Vous êtes bien sur Motomag, sur notre chaîne YouTube, la seule chaîne moto 100% sans langue de bois du PAF Moto Visuel. Je suis avec les deux petits lapins de la rédaction et on est là pour vous parler aujourd'hui d'une autre moto à deux, découverte, essayée, intriguée par les deux jeunes de la rédaction, Nico, qui est à ma droite, et Nadège à ma gauche. On va se poser des petites questions avant d'entrer dans le vif du sujet. Les enfants, Royal Enfield, quand on est jeune motard, ça vous parle, ça vous parle pas? C'est une marque de vieux, vous savez que c'est la plus vieille marque de moto au monde. Est-ce que ça rentre dans votre univers? Honneur aux dames peut-être, Nico? Nadège, tu as toujours vécu dans le monde de la moto. Ouais. Dans ce monde-là, Royal Enfield, ça existait ou pas? Ça existait, mais ça n'existait pas dans mon garage. Ouais. C'était une moto que je voyais comme ça sur la route et je disais « Ah papa, c'est quoi ça ?» C'est quoi le vieux qui se traîne et qui est en panne là, avec sa moto, ça avance pas, laisse. D'accord, okay. C'était ça dans ton esprit. C'était ça la Royal Enfield. D'accord. Nico, entre deux films de participation dans un film de science-fiction médiévale, tu as fait un peu de moto. Ça te parlait, toi, Royal Enfield? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que c'est pas dans les mangas japonais déjà. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Non, et puis en fait, j'ai grandi avec les Honda, avec les Kawa, avec les motos japonaises, vraiment. Ouais. Donc c'est vrai que autant je connaissais Triumph, mais alors tout ce qui est Royal Enfield et marques historiques, un peu exotiques, j'ai jamais vraiment connu. D'accord. Donc là, c'était une vraie découverte, cette 350 Météor. Ah ouais. T'en as pensé quoi au premier abord, avant de monter dessus? Tu trouvais ça, t'étais content d'en faire ou tu t'es dit tiens, ils m'ont bisuté? Alors, virgule, c'est bâtard. Écoute, moi, j'étais assez, décontenancé parce que c'est un style custom, on va dire. Un petit peu. Enfin, c'est pas du Eppinger avec les pieds devant. Non, mais ça voilà, fait un peu. Il y a un petit côté sportster. Voilà, moi, donc premier Royal Enfield. Premier custom, premier aussi monocylindre. Ouais. Donc moi je connaissais pas le monocylindre, j'avais la réputation comme quoi c'était aussi souple qu'une barre de tôle et que ça vibrait dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Donc j'étais un peu, j'étais un peu flippé. Et surtout j'ai vu la fiche technique. 20 chevaux, c'est environ 190 kg, tout plein fait. Bon, je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va être un veau à conduire, ça va être une catastrophe. Et puis au final, c'est une pure merveille. J'ai adoré cette moto. Je l'ai roulée en ville. Et j'ai été super à l'aise. Alors évidemment, la position de conduite, au départ, j'avais les pieds en avant, les bras un peu comme ça. Pour moi, c'était presque un guidon large, parce que je suis habitué au roster de 47 chevaux. Donc la position de conduite était assez déroutante, mais je me suis habitué très rapidement. C'est-à-dire qu'elle est confortable, les commandes sont très souples, la boîte de vitesse est très souple aussi, très précise, et surtout, le moteur donc de 20 chevaux est très souple aussi, c'est-à-dire qu'il tape très peu. Il est vraiment très agréable en fait pour cruiser en ville, dans les intersections ou même en interfile. Enfin vraiment, on est à l'aise sur cette moto. J'ai été très surpris. Je me suis dit mais attends, je suis sur un custom. Non, en fait, c'est vraiment très agréable. Alors ce qui est étonnant, c'est que la position de conduite, vous n'êtes pas d'accord tous les deux là-dessus. C'est-à-dire que toi, tu l'as trouvé assez facile et toi, tu as eu un peu de mal en fait. Ouais, parce que moi, donc, comparé à Nico, j'ai plus d'expérience en moto. Ça fait facilement 3 ans que je suis avec ma CB500. C'est la première fois que je conduis ce genre de moto et la position, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Ça m'appuie sur les hanches, tout le bassin, je suis pas à l'aise. Et moi, je conduis toujours avec mon sac à dos. Je ressemble à Dora l'exploratrice, mais avec des cheveux longs. Et en fait, la position fait que je suis tirée en arrière, je suis pas à l'aise. Enfin, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches. Après, certes, je le rejoins, c'est une moto hyper facile à conduire. Mais la position fait qu'au bout de 10 minutes, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'arrêter et récupérer ma CB. T'as essayé de te reculer, d'avancer sur la selle, de bouger sur la moto? Si je recule, je touche plus les pédales. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Et si je m'avance, c'est pas non plus hyper agréable. Ouais, d'être comme ça. Exact. Donc bon, c'est pas top. C'est pas fait, je pense, pour moi. Mais ça reste quand même une bonne moto. D'accord. 20 chevaux, c'est suffisant. Toi qui es limité à 47, mais malgré cette limitation, tu peux te dire j'ai envie d'avoir les 47 chevaux auxquels j'ai droit. Là, t'en as moins de la moitié. Ça allait ou pas? Ah bah oui. Ouais. Oui, ça allait carrément. À part sur voie rapide, mais on sent qu'elle n'est pas faite pour ça. Ouais. Ça allait carrément avec les 27 Nm de couple. J'ai jamais manqué de puissance en fait. Je trouve que les 20 chevaux sont bien présents. Ils sont entiers, ils sont vaillants. Donc il y a vraiment aucune limitation, en tout cas en ville, en cycle urbain et même un peu sur national pour se balader, c'est vraiment impeccable. Franchement, tu suis le trafic sans problème, tu te sens pas sous-motorisé quoi. Je me sens sous-motorisé, encore une fois uniquement sur voie rapide, c'est-à-dire je me vois pas dépasser, c'est-à-dire je reste sur la ligne du milieu, voire la ligne de droite quoi. Enfin la file de droite pardon. Mais sinon à part sur voie rapide, c'est
c'est très bien. Franchement, je me suis senti à l'aise et jamais sous-motorisé. Nadège, toi qui fais de la voie rapide, parce que tu habites un peu plus loin j'habite un peu du plus bureau, loin. Tu fais de la voie rapide parfois. Il y a même un radar où tu serais tenté de passer en faisant un petit coucou. Ce qui prend de face, c'est un des derniers radars qui prend de face. T'as joué à ça avec la météore ou t'étais à fond et ça suffisait pas? Je n'ai pas pu jouer avec la météore, mais effectivement, je rejoins Nico. Bon, je m'amuse pas à doubler tous les camions à un moment donné. Pas si vite que ça, mais bon, c'est vrai que là, malheureusement, moi je conduis pendant les heures de pointe, on est beaucoup en interfile, c'est super, c'est hyper maniable, j'ai pas eu peur. Et pourtant, son poids, moi je m'attendais à que ça soit très lourd, que j'ai eu du mal à la retenir, et en fait, pas du tout. Hyper maniable, super simple, donc à part les voies rapides, effectivement, moi sur la 15, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. T'as fait 1 minute de plus en fait, en vrai? Oui. Même pas, non? Mais c'est vrai que toi, tu me dis que tu roules à fond le matin. Non, mais c'est vrai que j'ai plus la sensation du coup de me traîner ou alors de relancer vu que les routes que je prends, c'est pas du tout plat, il y a un peu de montée, donc tu sens qu'il faudra un peu la relancer pour qu'on reste bien sur les 110. Après, ça va, ça reste une moto assez cool, assez agréable en ville, c'est hyper agréable. Côté châssis, suspension, frein, tout ça, c'était... Parce que c'est une moto, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une moto qui vaut moins cher qu'une 125, un peu prétentieuse. Et rien que ça, c'est une prouesse, c'est une vraie 350. C'est une technologie qui est relativement moderne pour la marque, évidemment. Et donc, on pourrait imaginer qu'on a en contrepartie des composants un peu bas de gamme, comme c'est le cas pour toutes les motos pas chères ou les motos d'accès. Encore une fois, c'est moins cher que nombre de scooters 125. Ça t'a paru indécent, le niveau des composants, des freins, des suspensions, ou ça fait bien le job comme on Non, dit. ça fait bien le job. Moi, j'ai été surpris au départ par le frein avant, donc c'est un simple disque. Ensuite, on m'a expliqué effectivement sur ce type de moto, vaut mieux asseoir la moto avec le frein arrière et ensuite avec le frein avant, voir les deux. Et là, pour le coup, ça freine bien. Mais c'est vrai qu'au début, si on est habitué au roadster récent et à juste freiner un peu de l'avant et un peu de l'arrière, ça ne passe pas. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour éviter de se manger une voiture de devant, quoi. Mais autrement, non, ça freine bien, c'est agile. Niveau suspension, moi, je la trouve très confortable. Je la trouve très confortable. Alors, il y a l'assise qui est très souple. Mais autrement, voilà, j'ai pris des dos d'âne, j'ai pris des petites routes un peu abîmées. J'ai pas eu de... Non, vraiment, je suis en confort total sur cette moto. Voilà. Je pense que c'est même la moto la plus confortable que j'ai testée jusqu'à présent. C'est intéressant de dire, Nadège, toi qui alors tu as ce problème d'ergonomie qui ne te convient pas. Pour le reste, tu te sens à l'aise et en confiance sur la moto ou tu bloques sur d'autres choses? Non, carrément. Après, je le rejoins sur les freins. Je suis partie hier avec. Nico m'aurait pas dit attention, en fait, les freins, c'est pas ta CB. Bon, ça m'a permis d'éviter quelques, je pense, petites frayeurs. Mais sinon, non, pas spécialement de frayeurs avec. Non, pas du tout. C'est vraiment juste ce problème de position où j'étais pas bien. Mais pourtant, elle est basse de sel. Donc, on pourrait imaginer que ça te convient. Elle est basse de sel, donc c'est hyper pratique. Après, moi, ça fait 3 ans que je suis sur un roadster. Encore maintenant, on me demande de passer une première. Je vais oublier que les pédales sont devant. Il y a plein de choses dont j'ai pas l'habitude encore. Il faut mettre des post-it sur le réservoir. La première est devant. C'est quand tu es dans un embouteillage, tu t'arrêtes, puis d'un coup, il faut que je passe à la première. Je me dis, mais elle est où la pédale? Et voilà, j'étais un peu perturbée là-dessus. Mais sinon, elle est simple, elle fait pas peur, elle est basse de sel, le poids se fait pas ressentir. Même le plein fait ou non, on ressent pas trop de différence. Donc c'est plutôt bien pour les petits gabarits. Après, je sais pas si tous les petits gabarits vont avoir le même problème que moi avec mes hanches et mon dos complètement cassé. Mais en tout cas, elle est bien. On parlait du plein, ça consomme rien, une météore. Ça consomme pas grand-chose. 3 litres quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est important pour un jeune permis parce que le budget d'utilisation est minime. On sait d'expérience, parce qu'on a vu passer nombre de Royal Enfield dans la rédaction, que comme c'est pas très puissant, pas très coupleux, tu fais les pneus, tu les utilises pendant 4 ans, tu les changes tous les 30 000. Enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de budget d'entretien, donc ça, c'est un argument de plus. Ah oui. Nico, cette moto, on le dira jamais assez, elle vaut 4 099 €, c'est le prix de départ. C'est moins cher que nombre de scooters ou de 125 un peu prétentieuses. Pour une 350, c'est un exploit. Elle a en plus un gadget. Est-ce que c'est un gadget ou pas? Est-ce que c'est une fonctionnalité indispensable? C'est cet écran du GPS. Toi qui es un peu geek, tu l'as essayé, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ça m'a perdu complètement. C'est-à-dire que le GPS qui te perd, c'est un concept quand même. Voilà, c'est-à-dire que j'ai installé ce qu'ils appellent le Royal Enfield Tripper. Donc, effectivement, il y a les flèches avec les étapes et le décompte en fait des mètres et des kilomètres. Donc, ça nous oriente en fait au fur et à mesure. Et le truc, c'est qu'il y avait des retards d'affichage. Ça ne fonctionnait pas très bien. Moi, ça m'a perdu complètement, malheureusement. D'accord. Alors, pourtant, en théorie, c'est fait pour être pratique. C'est-à-dire que c'est pas un GPS sophistiqué. Ça te dit juste dans tant de mètres, tourner dans telle direction. C'est ça. Donc, tu es vraiment sur la partie la plus essentielle de l'information.
Mais toi, ça t'a pas aidé en fait? Non, pas du tout. Alors je me demande si c'est pas le téléphone que j'ai qui est peut-être un peu obsolète. Peut-être qu'il faut attendre une mise à jour aussi de l'application. Le Nokia 3310, c'est vrai que ça marche pas très bien. Je suis un peu old school comme mec, donc voilà. Non, mais en vrai, voilà, c'est peut-être une question de mise à jour, c'est peut-être une question de téléphone, c'est une question de plein de choses. Peut-être que ce n'est pas adapté à Montreuil ou non, mais il y a peut-être des choses comme ça. Voilà, donc c'est à revoir. Moi, je trouve que l'initiative est très bonne. Peut-être que ça fonctionne dans d'autres conditions, avec un téléphone plus récent et peut-être à la campagne, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, dans l'état actuel des choses, ça n'a pas bien fonctionné. D'accord, donc point négatif de cette moto, c'est le GPS. Moi, j'avoue que j'ai pas le même téléphone que toi. Toi, tu as un Android, hein, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai un iPhone, ça n'a pas marché non plus, ça a bugué plein de fois. Pourtant, il faut admettre que la phase de départ, c'est-à-dire charger l'application, appairer avec la moto et rentrer dans la connexion entre les deux, ça marche plutôt bien. Avec l'iPhone, c'est pratique, ça se fait sans souffrance. C'est pas le cas chez Vespa, par exemple. Tu sais, chez Vespa, ils ont un truc appairable. C'est un enfer, même chez Vespa France, ils n'y arrivent pas forcément. Là, ça se fait assez facilement. Après, moi, j'ai eu que des moments où le truc plantait, il se remettait à niveau. Enfin, il y avait toujours 3 étapes de retard. Donc voilà. En même temps, elle vaut 4000 balles. On aurait pu avoir un GPS qui marche très bien. C'est pas le cas. C'est un petit bémol sur cette moto. Pas de quoi, je dirais, la mettre la clouer au pilori. Non, pas du tout. Considérer que c'est une offre foireuse dans le monde de la moto. On s'arrête là? Bah non, parce que tu nous appelles petit lapin, mais le daron, il en pense quoi? Le daron, il en pense quoi? Il en pense quoi, Écoute, le daron, il en pense plein de bonnes choses. En fait, le plaisir à moto, c'est pas qu'une question de puissance. On peut penser ça quand on est jeune conducteur, parce qu'on veut toujours la plus grosse, la plus rapide, on veut frimer, machin. Moi, je suis revenu de ça. Je me suis emmerdé, en fait, je vous l'ai dit, avec les 4 cylindres 900 bridés qu'on a essayé récemment, parce que moi je vois surtout ce qu'il n'y a pas dans la moto, ce à quoi tu n'as pas accès, en fait la partie du bridage qui te frustre. Ça, c'est pas frustrant. Alors c'est pas un foudre de guerre, ça roule à 100 à l'heure, mais pour venir bosser, c'est vachement bien. Dans une maison de campagne, pour se balader, aller chercher le pain, c'est vachement bien. Je trouve qu'à ce prix-là, il y a franchement pas vol. Après, je suis pas fan du tout du look. Pour moi, on dirait une Kiwi 125 Custom. Je trouve que ça, c'est une ringardise totale. On dirait qu'elle a 20 ans de retard. Et j'aime vraiment pas, surtout en noir mat. Je trouve que la finition... Enfin, il y a un truc qui me gêne, ça fait vraiment 125 chinoise et ça me plaît pas. Par contre, cette même base, dans une classique avec des jolis coloris, je signe presque tout de suite. Du coup, on te la donne. En fait, toi, t'es in love. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas première des motos. Alors, c'était la combienième de moto que t'as essayé? C'était la 8e, 10e? Je ne sais plus. Oui, ça doit être dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Ouais. Donc, le top 10 des motos favorites de Nico, tu la mets où là-dedans? Je ne parle pas des nanars invraisemblables que tu as adoré, qui sont critères moins 12. Je retire la SV650 de toute façon qui n'était pas très bien bridée, on va dire. Ouais. Donc, la première, je mets la CB500 sans surprise. Nico, à ma grande surprise. Nico aime la CB500. Voilà, c'est une histoire d'amour. Voilà, la CB500 en premier et la deuxième, je mets la Météor. Carrément deuxième? Ouais, je la mets en deuxième parce que j'ai adoré cette moto. Je l'ai roulée une bonne petite semaine. J'ai fait un peu toutes les routes avec. Et j'ai même réfléchi à en acheter une parce qu'elle est pas chère, parce qu'elle est peu coûteuse, parce qu'on est vraiment bien avec, un peu partout. Et je me suis même vu partir en vacances avec. Petit message subliminal à Thierry, le gérant de la rédaction, pour une petite augmentation pour que Nico puisse... partir en vacances avec une Météor. Ah oui, parce que moi je suis parti en fait aux alentours d'Annecy cet été, et en fait j'ai vu plein de petites routes, et figure-toi que c'est la Météor qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit je me vois bien prendre ces petites routes avec la Météor, tranquillou comme ça en duo. C'est vraiment très agréable. C'était pas une espèce de dragon médiéval avec une cape magique qui permettait de survoler les... Non. Ah bah c'est bien. Eh bien non, d'accord. Non, du tout. Non, c'est vrai que niveau look, moi j'aime plutôt bien. Je regarde pas la classique parce qu'elle va sortir, la 350 en fait va sortir bientôt dans l'apparence des classiques, donc un peu plus intemporel, je dirais un peu moins custom, puisque un peu plus comme la Bulette. Un peu custom, bah oui en fait comme la Bulette. C'est ça. Tu préfères laquelle en fait, la Météor ou une classique 350? Là pour le coup je préfère la Météor, mais la Météor avec je sais plus quelle finition, c'est la finition haut de gamme, Fred mettra le nom. Moi je la trouve très jolie en couleur bleu biton, noir, voilà, avec le petit saut de vent, voilà, je la trouve très jolie comme ça, donc pourquoi pas en tout cas dans cette finition-là. Donc ça vient de répondre à 2 questions, on te la donne, il la prend et il est même prêt à l'acheter. Donc, oui, et il est complètement in love. Merci Nico pour ces commentaires. Nadège, on te la donne, tu la jettes ou tu repars avec ta CB? Je repars avec ma CB. Ah, non mais c'est vraiment... Non mais c'est le problème de cette position, c'est que moi au bout de 10 minutes, vraiment, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'arrêter. Donc je peux pas me permettre de me dire, ouais je vais l'acheter. Non, je suis trop mal. Un nouvel appart à 8 minutes du bureau, ça règle le problème. Non mais non, je pourrais pas l'acheter, mais je pense que je la conseillerais à mes copines, à mes copains qui n'ont pas trop de budget. Je leur dirais, on passe faire un tour. Va quand même essayer ça. Ouais, va essayer quand même parce que c'est sympa
Et on n'a pas beaucoup de budget, et donc c'est plutôt cool. D'accord. Merci pour ces éclairages. On a hâte de vous revoir pour une autre émission dans le mode « Ils n'y connaissent rien, mais ils vous disent tout ». C'était les petits lapins de la rédaction de Motomag qui découvrent les motos à deux et qui vous en parlent. À bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag, émission, débrief de GP, essais, des off, des apéros. Ça turbine, Fred derrière la caméra. N'arrête pas, Fred, on se pose des questions sur ta santé parce que ça bosse vraiment. Merci, à bientôt, soyez prudents. Voilà. Ciao. Ciao.